Et là aujourd'hui pour parler de 20 ans de design numérique à l'école de design Nantes-Atlantique, et pour moi c'est un peu un moment d'émotion. 20 ans de design numérique correspondent aussi à 20 ans de trajectoire professionnelle pour ma part. J'étais là au tout départ des formations initiales de l'école de design sur le domaine. Et c'était à l'époque une idée extrêmement novatrice dans les écoles de design. Il y avait une intuition de la direction générale autour de l'impact sur l'ensemble de la société. Il a fallu faire émerger quasiment un nouveau domaine de design. Pour ce faire, j'ai dû rassembler une équipe de jeunes gens qui étaient tous des pionniers, je dirais, quelque part dans l'usage du numérique, qui avaient tous pour trait commun d'être autodidactes. Et en fait, tous ensemble, on a créé une formation qui était la formation qu'on aurait aimé avoir, je crois, dans les années 90, et avec l'idée de former aussi des profils qui n'existaient pas encore, avec toujours un fil rouge qui était à chaque fois d'explorer les possibilités offertes par les technologies numériques, pouvoir donner du sens à cette innovation numérique, enfin quelque chose de positif pour nos expériences de vie. Il y a eu des points d'étape importants. Je pense en 2008, on a créé un premier double diplôme autour de la réalité virtuelle et de l'innovation avec l'équipe d'arts et métiers de l'école d'arts et métiers à Laval. Ça permettait de faire rentrer les designers dans des démarches de recherche et développement autour de la réalité virtuelle. En 2010, on a créé une plateforme en fait dans une démarche très intégrée recherche, formation, innovation, recherche appliquée. On cherchait à développer de la connaissance, à créer des hypothèses autour de tous les domaines d'exploration accumulés depuis 10 ans. Formation, parce qu'on était dans l'exigence d'une formation à Bac+5, avec une dimension stratégique, exploratoire, et puis une dimension d'innovation aussi très forte, avec l'idée que tout ça devait se transférer dans le monde réel, dans les organisations, dans les entreprises. Je dirais, pour faire un saut dans le temps, on est en train de créer un 5e Design Lab autour de la notion de média design. Et là aussi, c'est un peu la même question qui se pose, c'est comment, notamment la technologie numérique, transforme la façon dont on raconte des histoires, dont on crée des récits, dont on crée des dispositifs de médiation dans des domaines très variés. Et avec toujours la même problématique, c'est comment un domaine qui est bouleversé peut être abordé par le design et comment là-dedans on recrée du sens, on reconstitue du sens par rapport à ce bouleversement qui est en cours. Souvent, on a encouragé nos étudiants à rentrer dans ces compétitions, les Olympiades des métiers, dans différents concours organisés par des événements comme Laval Virtual par exemple, ou des grandes entreprises comme Microsoft, etc., qui font des grands concours internationaux. Et à chaque fois, en fait, les étudiants qui ont franchi le pas de rentrer dans cette démarche de concours et qui ont été récompensés dans ces domaines-là, et ben, naturellement, en fait, on les retrouve sur des trajectoires d'excellence vraiment souvent assez impressionnantes. Alors, je pense notamment à deux étudiants diplômés en 2009, Franz Lassorne, l'autre s'appelle Nicolas Guillon, qui ont remporté un prix à Laval Virtual, et en fait qui a permis à l'un d'entre eux de travailler directement pour des grands noms comme Lego ou Ubisoft, qui ont pu, à partir de cette première expérience, créer leur propre structure, leur propre studio autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, qui est basé à Hong Kong et qui aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. Les diplômés sur ces profils numériques, très vite se sont très bien intégrés dans l'emploi, dans les organisations, dans les entreprises, dans les studios. On a formé plus de 700 designers sur des profils numériques. On va retrouver des diplômés aussi bien dans des entreprises de services liées à l'économie numérique. On a des designers dans une grande variété d'entreprises, du Next 40, de la French Tech, dans la Silicon Valley, où les profils français en fait sont très appréciés parce que souvent le designer français est plus polyvalent, il est plus généraliste dans son approche, mais il a souvent une approche qui est à la fois analytique, il est capable de comprendre les enjeux stratégiques d'un projet, et puis il est plus pragmatique aussi dans sa façon de conduire un projet, de collaborer, de faire travailler avec différents corps de métier. Il y a aussi un phénomène d'intégration du design dans des entreprises qui sont soumises à des problématiques de transformation numérique. Aujourd'hui, par exemple, en France, un des secteurs qui embauche le plus du UX designer, c'est le secteur automobile, qui n'est pas dans l'économie numérique, mais il y a des interfaces dans tous les véhicules. Et puis, il y a aussi toute une dimension servicielle, je dirais, là aussi qui est impactée par le numérique, donc dans des entreprises de banque, d'assurance. Et puis l'entrepreneuriat, le fait d'aller vers de l'innovation numérique avec une capacité de prototypage, d'évaluation, de preuve de concept qui soit beaucoup plus simple sur des projets industriels par exemple, fait que naturellement certains profils sont allés vers l'entrepreneuriat. Je voudrais conclure sur un point qui est important, parce que s'il y a beaucoup de choses qui sont restées constantes dans les 20 dernières années, il y a une chose qui est en train d'évoluer très rapidement,
c'est la féminisation du métier de designer numérique. S'il y a un endroit dans le numérique où les femmes ont toute leur place et prennent toute leur place, c'est dans le design. Peut-être parce qu'on est plus proche d'une attention à l'autre et d'un rapport d'utilité sociale du numérique. Et là où on avait quelques diplômés, il y a 20 ans, on a aujourd'hui des cohortes de diplômés avec une majorité de filles. Et ça, c'est une évolution qui est très sensible et qui devrait impacter pour le meilleur dans la pratique du design numérique aujourd'hui.